Poursuite des affrontements entre les FARDC et le M23 dans le territoire de Masisi, Nord Kivu. Une crise humanitaire et sécuritaire qui s'aggrave. Dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, RDC, la situation sécuritaire continue de se détériorer, avec une intensification des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles du M23. Ces affrontements, qui se déroulent principalement dans le territoire de Masisi, ont atteint un nouveau pic de violence samedi 8 mars, touchant plusieurs localités et provoquant des déplacements massifs de populations civiles. Les combats, qui opposent les FARDC et leurs alliés Wazalando aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, ont des conséquences dramatiques sur les populations locales, déjà éprouvées par des mois de conflits et d'insécurité. Une escalade de la violence dans le territoire de Masisi. Les affrontements du samedi 8 mars ont eu lieu dans les villages de Luanguba et Kani, situés dans le groupement Bihiri, au cœur du territoire de Masisi. Selon des sources locales, les combats ont été particulièrement violents, marqués par des échanges de tirs nourris et des bombardements. Les FARDC, appuyés par les combattants Wazalando, ont opposé une résistance farouche aux rebelles du M23, qui tentent de progresser vers la cité de Nyabiondo et le territoire de Walikale. Cependant, les efforts des rebelles se heurtent à une défense bien organisée des forces gouvernementales, qui ont mis en place une ceinture de défense autour de Masisi pour contenir leur avancée. Ces affrontements s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes dans la région, où les combats entre les FARDC et le M23 sont devenus quasi quotidiens. Depuis 3 jours, les violences se sont étendues à plusieurs localités, dont Masisi Centre, le chef-lieu du territoire, qui est sous occupation des rebelles du M23 depuis environ 3 mois. La situation humanitaire dans la région est critique, avec des milliers de civils déplacés et des pertes humaines enregistrées parmi les populations locales. Un bilan humain lourd et des déplacements massifs. Les combats du 8 mars ont causé des pertes humaines significatives parmi les civils. Selon la société civile locale, un bilan provisoire fait état de 5 civils tués et 14 blessés dans les villages de Luanguba et Kani. Les rebelles du M23 auraient procédé à des largages de bombes depuis la colline de Kaongol, visant notamment le village de Njesha. Ces bombardements ont semé la panique parmi les populations, déjà traumatisées par des mois de violence. D'autres sources, basées à Nyabiondo, rapportent un bilan encore plus lourd, avec 11 civils tués et 5 blessés. Ces derniers ont été admis au centre de santé de Nyabiondo, où les équipes médicales sont débordées par l'afflux de blessés et le manque de ressources. Les déplacements massifs de population constituent une autre conséquence dramatique de ces affrontements. Des milliers de familles ont fui les zones de combat pour chercher refuge dans des localités plus sûres, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante. La stratégie des FARDC et des rebelles du M23. Les FARDC, soutenus par les combattants Wazalando, ont adopté une stratégie défensive pour contenir l'avancée des rebelles du M23. La mise en place d'une ceinture de défense autour de Masisi témoigne de leur détermination à empêcher les rebelles de progresser vers Nyabiondo et Walikale. Cependant, cette stratégie n'a pas empêché les rebelles de mener des attaques ciblées et de procéder à des bombardements, causant des dégâts considérables parmi les populations civiles. Du côté du M23, les rebelles semblent déterminés à étendre leur contrôle sur de nouveaux territoires, malgré la résistance des forces gouvernementales. Leur objectif principal serait de percer la défense des FARDC pour atteindre Nyabiondo, et à terme, le territoire de Walikale. Cependant, leurs efforts sont entravés par la forte résistance des FARDC et de leurs alliés, ainsi que par les difficultés logistiques liées à la géographie montagneuse de la région. Une crise humanitaire qui s'aggrave. La situation humanitaire dans le territoire de Masisi est de plus en plus préoccupante. Les déplacements massifs de population, les pertes humaines parmi les civils et la destruction des infrastructures locales plongent la région dans une crise profonde. Les organisations humanitaires présentes sur le terrain sont débordées par l'ampleur des besoins, tandis que l'accès aux zones de combat reste limité en raison de l'insécurité. Les populations déplacées, qui ont tout perdu dans les combats, se retrouvent sans abri, sans nourriture et sans accès aux soins de santé. Les enfants, les femmes et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables, exposés aux maladies, à la malnutrition et aux violences. La société civile locale tire la sonnette d'alarme, appelant à une intervention urgente de la communauté internationale pour mettre fin au combat et venir en aide aux populations affectées. Les enjeux politiques et sécuritaires. Les affrontements entre les FARDC et le M23 dans le territoire de Masisi s'inscrivent dans un contexte politique et sécuritaire complexe. Le M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda selon plusieurs rapports internationaux, cherche à étendre son influence dans la région, tandis que le gouvernement congolais tente de préserver l'intégrité territoriale du pays. Cette confrontation armée met en lumière les tensions régionales entre la RDC et le Rwanda, ainsi que les enjeux géopolitiques qui sous-tendent le conflit.
Pour le gouvernement de Kinshasa, la priorité est de rétablir l'autorité de l'État dans les zones contrôlées par les rebelles et de protéger les populations civiles. Cependant, cette tâche est rendue difficile par la complexité du terrain, le manque de ressources et le soutien extérieur dont bénéficie le M23. Les FARDC, malgré leur détermination, peinent à contenir l'avancée des rebelles, ce qui soulève des questions sur leur capacité à rétablir la sécurité dans la région. Les appels à la paix et à l'action internationale. Face à l'aggravation de la crise dans le territoire de Masisi, les appels à la paix et à l'action internationale se multiplient. La société civile locale, les organisations humanitaires et les leaders communautaires demandent une cessation immédiate des hostilités et une solution politique au conflit. Ils appellent également la communauté internationale à intensifier ses efforts pour soutenir les populations affectées et à exercer des pressions sur les parties prenantes pour qu'elles engagent un dialogue en vue d'une résolution pacifique du conflit. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, est également interpellée pour jouer un rôle plus actif dans la protection des civils et la médiation entre les parties en conflit. Cependant, les défis restent immenses, compte tenu de la complexité du conflit et des intérêts divergents des acteurs locaux et régionaux. Conclusion. En conclusion, les affrontements entre les FARDC et le M23 dans le territoire de Masisi, au Nord Kivu, constituent une crise humanitaire et sécuritaire majeure, avec des conséquences dramatiques pour les populations civiles. Les combats, qui se sont intensifiés ces derniers jours, ont causé des pertes humaines, des déplacements massifs et une détérioration accrue des conditions de vie dans la région. Face à cette situation, les appels à la paix et à l'action internationale se multiplient, mais les défis restent immenses pour parvenir à une résolution durable du conflit. En attendant, les populations du territoire de Masisi continuent de subir les conséquences d'une guerre qui semble sans fin, dans l'attente d'une lueur d'espoir pour un avenir plus stable et pacifique.